chapitre 2. Les clés concernant le salut. Vous pouvez noter. Chapitre 2. Les clés concernant le salut. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, il est important que vous compreniez pleinement votre nouvelle vie en Christ. Et que vous poursuiviez l'œuvre que Dieu a commencée dans votre vie. Amen. Il faut que vous compreniez. Ça veut dire que Dieu doit t'ouvrir la compréhension spirituelle. Voilà pourquoi dans la prière que nous faisons toujours avant d'enseigner la parole, nous disons « Seigneur, ouvre mon intelligence et ma compréhension. » Parce qu'il n'y a que par le Saint-Esprit que tu peux comprendre. Alléluia. Le musulman, il a beaucoup de connaissances, plus que parfois le chrétien. Mais l'évangile, tu ne le comprends pas par l'intelligence humaine, mais par la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une connaissance, c'est un mystère. C'est une révélation. Amen. Dans l'évangile selon Luc, dans les derniers chapitres, la Bible dit que le Christ leur ouvrit à ses disciples la compréhension 3 ans après, juste avant de donner sa vie. Il leur a ouvert la compréhension pendant 3 ans. Il y avait des choses qu'ils n'avaient pas encore compris. Même l'apôtre Pierre, qui faisait partie des 3 de Jésus, parce que dans la formation des disciples, on touchera ces thèmes dans les enseignements suivants, tu dois toujours former 3. Il y a toujours un Pierre, pas un Pierre de la lettre un Pierre, hein, ni un Jean, mais tu dois toujours avoir un disciple comme Jean, un disciple comme Pierre et un disciple comme Jacques. Mais de tous les 3 là, ils sont plus proches que les 12. Et tu dois semer en eux, comme Jésus a fait. Quand il y avait le monde de la transfiguration, il a pris Jacques, Pierre et Jean. Et Jean posait sa tête sur le cœur de Jésus. Il y a des révélations que tu dois être toujours le Jean de ton mentor, de ton père spirituel, de ton pasteur. Cherche à être le Jean. Parce qu'il y a plusieurs Jean maintenant, parce que l'Église a grandi, alléluia. Donc Jean représente un type de chrétien. Pierre représente un type de chrétien. Jacques représente un type de chrétien. Et les autres 9 représentent un autre type de chrétien. Alléluia. Ce sont ceux qui suivent Jésus mais avec plus de distance. Ceux qui vont à l'église, suivent le pasteur, reconnaissent la paternité mais ils ont plus de distance. Mais Jacques, Pierre et Jean, ils sont plus proches. Ils veulent toujours être avec Jésus. Même dans le jardin de Gethsémane, ils étaient là avec Jésus. Alléluia. Même Pierre était plus proche, Jean était plus proche. Parce qu'il a dit, voici ta mère à la croix, voici ta mère. Ça veut dire qu'il y avait Jean là qui était là. Mère, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Mais ils n'étaient pas là les autres. C'est-à-dire Jean a été celui qui a accompagné Jésus jusqu'au dernier moment. Tu dois être un Jean avec ton père spirituel, ou avec ta mère spirituelle, ou avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Alléluia. Amen, papa. Et aussi, vous compreniez pleinement votre nouvelle vie. Tu dois comprendre ta mission sur terre. Tu n'es pas sur terre. Dans ton ancienne vie, tu étais sur terre pour faire l'argent. Mais dans ta nouvelle vie, tu es sur terre pour gagner des âmes. Amen. Avant, dans l'ancienne créature que tu étais, le but de ta vie, ta raison de vie, c'était gagner beaucoup d'argent. Maintenant, dans la nouvelle créature que tu es, création que tu es, ta vie, ton but dans ta vie, c'est de gagner beaucoup d'âmes. Parce que oui, la sagesse de ce monde nous enseigne que le temps, c'est de l'argent. Mais la sagesse de Jésus nous enseigne que le temps, c'est des âmes. Amen. Amen, papa. Poursuivez l'œuvre que Dieu a commencée en vous. Ce n'est pas vous qui avez posé les fondements de votre vie. C'est quelqu'un qui l'a fait à votre place. Et il a fait tout le travail. J'ai déjà participé à la construction d'un bâtiment à Madagascar quand j'ai participé à la construction de l'orphelinat Perle. Et j'ai vu comment faisaient les personnes. Il faut creuser, il faut poser les fondations. Et ça, c'est le plus important, c'est les fondations. Vous qui venez aux enseignements du discipulat des leaders et futurs leaders, vous êtes Dieu est en train de poser des fondations puissantes de la parole de Dieu dans votre ministère, dans votre vie. Mais les plus grandes fondations, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et oui, j'ai vu et je comprends aujourd'hui. Parce que quand tu n'as pas été dans le bâtiment et tu n'as jamais vu une construction, on te parle de la pierre angulaire, même tu prêches, mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire pierre angulaire. Amen. La pierre angulaire, si je ne me trompe pas, c'est la première pierre que tu poses du bâtiment dans l'angle. Et c'est à partir de cette pierre que tu commences les murs de droite et les murs de gauche. Et c'est la pierre angulaire. Alléluia. Donc, 8 faits, 8 clés importantes que vous devez connaître. Chapitre petit A. La Bible dit que nous, les êtres humains, nous sommes pécheurs. Contrairement à l'enseignement des musulmans, nous croyons que nous naissons pécheurs. Dans l'islam, je crois qu'il dit que nous sommes comme des anges, ou je ne sais plus, Dieu n'est pas pourra me dire mieux que moi. Mais il te dit non, que l'enfant est bien saint. Non, personne n'est saint. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est saint. Il n'y a que Dieu qui est saint. Parce que dans l'islam, il te dit oui, que les prophètes étaient saints. Faux, archi faux. Même pas un seul prophète. Le seul qui était saint, c'est Jésus. Et ce n'était pas qu'un prophète, c'est le Messie, c'est la parole vivante de Dieu. C'est Dieu. La plénitude de Dieu fait homme.
Mohamed n'était pas saint. Moïse n'était pas saint. Salomon, Suleiman n'était pas saint. Alléluia. Le seul qui est saint, c'est Dieu. Même nous, nous ne sommes pas saints par nos forces. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit vit en nous, a fait sa demeure en nous. Nous ne sommes pas justes par nos œuvres, par la loi de Moïse. Nous ne sommes pas justes par des ablutions. C'est pas ça qui nous purifie. Tu peux faire tes ablutions et tu as tué quelqu'un, tu as encore du sang sur les mains, même si tu n'as plus le sang sur tes mains. Mais spirituellement, tu es encore un meurtrier. Si tu c'est pas Jésus, le sang de Jésus qui t'a purifié ton meurtre. Si tu vis dans des actes, des perversions sexuelles que tu fais avec tes mains, et bah pareil, tu as beau te purifier, les ablutions, même tes musiques du monde que tu écoutes, c'est pas ça qui va te sanctifier tes yeux, même des choses, de l'impudicité que tu regardes avec tes yeux. C'est le sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous les êtres humains, nous sommes pécheurs, car tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23, s'il te plaît, Sullivan. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Je continue. Tout le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gratuitement, on n'a rien à payer. Pourtant, le diable nous faisait payer les boîtes de nuit. Il nous faisait payer l'alcool. Il nous faisait payer la cigarette. Il nous faisait payer la chicha. Il nous faisait payer dans la prostitution des hommes ou des femmes. Il nous faisait... Et en plus, après, on devait payer le prix aussi dans notre vie, à travers des maladies, on devait payer, maintenant qu'on gaspille notre argent, on n'avait plus d'argent pour notre vie personnelle. Tout est payant, c'est payant pour aller en enfer, mais c'est gratuit pour aller au ciel. Amen. 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 Alléluia. C'est Jésus qui a payé le prix. Voilà pourquoi l'islam et le judaïsme ne comprennent pas pourquoi Dieu enverrait quelqu'un pour payer à notre place. C'est illogique pour eux. Parce qu'ils se disent pourquoi quelqu'un doit payer pour nous. Mais justement, nous sommes pécheurs à cause d'Adam. Donc nous sommes sanctifiés grâce à Jésus. C'est gratuitement. Le prix a été payé à la croix. Tu ne peux pas payer ton salut. D'ailleurs, petite parenthèse, on ne paye pas une prophétie. Amen, amen. Aucune personne peut te dire, oui, donne-moi tant d'argent, je te donne une prophétie. Ça va m'inspirer. Oh, je sens la révélation qui vient là. C'est pas une vraie doctrine. Personne, tu peux pas payer pour que quelqu'un te donne une prophétie. Non. Fuyez ces choses-là. Fuyez, que de moi l'argent et ci et ça. Non, l'évangile ne se vend pas. L'évangile est gratuit, mes amis. Amen. Alléluia. Sont gratuitement justifiés et sauvés. La Bible enseigne que les bonnes choses que nous faisons sont comme un vêtement souillé qui ne peut pas plaire à Dieu. Ésaïe chapitre 64, verset 6, s'il vous plaît, pasteur. Verset 6 ou 10 Verset 6. 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Amen. Ça, c'est une prophétie que Dieu a parlé, ou c'est une parole que Dieu a donnée au prophète Ésaïe, plusieurs siècles avant la venue du Christ. Ça veut dire que les Juifs, ils voulaient atteindre Dieu par le sacrifice qu'ils donnaient de leurs agneaux. Ils ne pratiquaient même pas la loi, mais ils se vantaient, ils arrivaient au tabernacle, ils donnaient pour se faire voir des gens, des belles brebis, mais leur vie était sale. Ils donnaient une brebis pure, mais leur vie était impure. Alléluia, c'est vrai. Et ils croyaient atteindre le paradis en donnant de l'argent, être vu par les gens. Comme le catholicisme voulait nous faire croire que c'est par l'argent qu'on allait sortir un oncle, une tante, une cousine du purgatoire. Faux, archi-faux. Martin Luther, il y a 500 ans, nous a montré, justement, la lettre aux Romains, c'est une révélation que Martin Luther a reçue du Saint-Esprit. Qu'on n'est pas sauvé par l'argent, parce qu'avant il y avait la doctrine que tu peux atteindre le paradis si tu donnes l'argent au Vatican ou à l'Église catholique. Mais nous sommes sortis de cette ignorance. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Et comme la Bible était en latin, et les gens ne savaient pas trop lire et écrire à l'époque, et il y avait beaucoup d'analphabètes même en Europe. Alors il disait ce qu'il voulait et il inventait des versets. Et il disait vous irez au paradis si vous payez au clergé. Verset, chapitre temps, verset est faux. Un jour, Martin Luther, qui était un prêtre catholique, il disait, il n'a pas vu le purgatoire, il n'a pas vu toutes ces choses-là qu'il parlait. Il me dit, mais c'est faux. On n'est pas sauvé par nos œuvres ni par l'argent. On est sauvé par le sacrifice de la croix de Jésus-Christ et sa résurrection. Amen.
C'est pas nos bonnes œuvres, mes frères et sœurs. D'ailleurs, ne pensez pas que parce que vous évangélisez, vous êtes sauvés. Moi, j'aime l'évangélisation, vous le savez mieux, vous le savez bien, mais je priorise d'abord mon intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prends de mon évangélisation du soir. Ce soir, j'aurais dû être sur le terrain avec Mathieu et d'autres. Mais j'ai décidé de donner la place à l'intimité avec le Saint-Esprit moi-même, qu'on a passé tout à l'heure. Moi-même, ça m'a fait du bien. Vous-même. Alléluia. Donc vraiment, l'intimité avec le Saint-Esprit. Avant l'évangélisation, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Avant. Parce que comme a dit Jésus, beaucoup me diront à la fin, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait des croisades, j'ai prophétisé, j'ai fait ça. Mais Jésus dira, je t'ai jamais connu. Et comment une personne te connaît? Quand tu passes du temps avec elle. C'est en passant du temps avec Jésus que Jésus va te connaître. C'est en parlant à Jésus que Jésus va reconnaître ta voix dans le ciel. Si tu parles jamais à Jésus, le jour où tu vas lui parler, tu vas te dire, ah Jésus, il va dire, je te reconnais pas ta voix. On n'a pas assez parlé, on n'a pas assez communiqué sur terre. Voilà pourquoi tu reconnais ta mère quand elle t'appelle, tu reconnais ta femme, ton mari, ta fiancée, tu reconnais ton père. Pourquoi? Parce que tu es habitué à lui parler. Même quand elle t'appelle direct, allô? Ah, ça c'est ma femme, salut chérie, ça c'est mon mari, salut maman. Salut papa, salut maman. Même quand les gens veulent te faire une blague, ils te disent oui, allô, et là, c'est bon, je t'ai cramé, c'est pas mon père. Tu vois, tu reconnais la voix du père. Mais si le diable, tu n'es pas habitué à écouter la voix de ton père dans l'intimité, et toi, tu attends une confirmation de Dieu, et Satan, oh là là, j'ai vu cette semaine justement quelque chose par rapport à ça. Satan envoie un faux prophète pour te donner une fausse parole, et toi, comme tu es là, un prophète, américain en plus, ah là. Hein? Il va se faire passer par ton père. Mais comme tu ne connais pas la voix de ton père, tu vas te faire avoir. Il y avait un prophète, pasteur, vous vous souvenez, il y avait un prophète que Dieu avait envoyé pour donner une prophétie. Et il a dit, quand tu rentres, ne passe pas par le même chemin, ne mange rien, ne t'arrête pas. Il avait reçu une parole de Dieu. Mais le diable, il a envoyé un faux prophète. Mais il était prophète, pour de vrai. Mais ce moment-là, c'était un esprit de faux prophète qu'il a saisi. Et il a dit, non, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, finalement, viens chez moi. Et lui, il s'est fait avoir. Tu as reçu une parole, reste sur la parole que tu as reçue. Amen, papa. Ne te laisse pas avoir par des fausses prophéties. Par des Dieu m'a dit, non. Dieu avait dit à ce faux prophète, mais ce faux prophète aurait dû dire, oui, Dieu t'a dit, mais moi, Dieu m'a pas dit ça. Moi, Dieu m'a dit ça. Amen. Amen. Troisième point. Nous ne pourrons jamais être assez saints car nous avons été conçus dans le péché. Psaume chapitre 51, verset 5. Bonsoir. Aidez à trouver une chaise, s'il vous plaît, pour... Ah, c'est bon. Voilà. Psaume 51, verset 5, s'il te plaît, Mika. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Reconnais toujours ton péché. Ne justifie pas ton péché. Ça serait une abomination et piétiner le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Parce que Jésus t'a déjà justifié et il a souffert pour te justifier. Donc, quand tu es dans un péché, n'essaie pas de justifier ton péché en disant non, mais si, non, mais ça. Non, ne justifie pas ton péché. Reconnais-le. Reconnais ton péché. Regardez aujourd'hui, il y a par exemple l'homosexualité. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, dont le Brésil par exemple, je parle de ce que je connais, et aux États-Unis, il y a des églises évangéliques, méga church, homosexuelles. Moi, c'est pas moi qui suis contre l'homosexualité, c'est la Bible. Je suis pas un philosophe, moi. Je suis un prédicateur de l'évangile. Amen. Amen, papa. Nous, on n'est pas là pour juger l'homosexuel. On doit aimer l'homosexuel. On doit aimer le transsexuel. On doit aimer le bisexuel. Mais on doit abominer l'homosexualité. Alléluia. Parce que ce sont des mauvais esprits. Alléluia. C'est vrai qu'il faut faire attention quand tu prêches, il faut être sage. Parce qu'on est dans un monde maintenant. J'ai un ami à moi en Belgique, il a prêché l'évangile et il s'est fait filmer et qu'il prêchait contre les homosexuels. Il est passé au tribunal, il a reçu une amende. Et premier avertissement, autre avertissement, tu vas en prison maintenant. Si tu parles de ça maintenant. Faire attention. Mais il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut l'enseigner avec beaucoup de prudence, mais avec amour et vérité. Amen. Alors, là c'est le roi David qui avait parlé dans ce chapitre, après son péché qu'il a commis avec la femme Bathsheba, avec la femme d'Uri. Et Dieu avait tué son fils, rappelez-vous. Et après ce péché, il s'est repenti, il a écrit le psaume 51. Repends-toi toujours.
N'attends pas d'être parfait pour venir au Christ, tu ne seras jamais parfait. C'est comme attendre d'être musclé pour aller à la salle de musculation. Ça n'a aucun sens. Si tu vas à la salle de musculation, c'est pour devenir musclé. Si tu vas à la présence du Saint-Esprit, c'est pour devenir plus saint, pour te sanctifier, pour te purifier. Tu te consacres pour que Dieu te purifie. N'attends pas d'être pur. Ne dis pas, je suis pas assez pur pour aller à l'église, mais va à l'église et Dieu va te purifier là-bas. Tu es purifié par l'eau de la parole de Dieu. Aujourd'hui, cet enseignement que le Saint-Esprit nous donne est en train de nous purifier. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire tu étais découragé, tu manquais de foi dans tes finances, tu manquais de foi dans ta santé, tu manquais de foi dans ton travail, dans ton appartement, tu manquais de foi pour tes documents. Mais aujourd'hui, par l'enseignement de la parole de Dieu, ta foi augmente. Amen. Acclame la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a rien, donc 4e point, il n'y a rien de particulier que nous puissions faire pour recevoir le salut. Éphésiens chapitre 2 verset 8, Alice. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est un don. C'est quoi un don? C'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on te donne alors que tu ne mérites pas. Le pardon, dans le mot pardon, il y a le mot don. Je vous l'ai dit plusieurs fois que c'est faire part d'un don. Une partie de soi, tu donnes une partie de toi à la personne. Dans d'autres, donc je parle de l'islam, donc je parle des religions monothéistes qui prennent le nom de Jésus, qui se servent du nom du Christ pour déformer l'évangile. Comme l'apôtre Pierre a dit, si vous entendez un autre évangile, qu'il soit anathème, l'islam c'est un autre évangile, parce qu'évangile ça veut dire bonne nouvelle. Mais pour eux, l'islam c'est une bonne nouvelle. Parce que l'islam, ça veut dire soumission à Allah. Donc c'est une bonne nouvelle d'être soumis à Allah. Parce qu'ils disent que la bonne nouvelle, c'est que Allah a sauvé tous les peuples de la terre et que Jésus est venu que pour les Juifs. Maintenant, vous, chrétiens, venez à Mohamed et à Jésus et à Allah. Parce que c'est le dernier des prophètes. Or que c'est pas lui le dernier. Parce que le dernier, c'est Jésus qui va venir. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme le dit ce passage, Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Il faut l'expliquer aux musulmans, cette révélation. Il faut l'expliquer aux juifs, cette révélation que Alice vient de nous citer. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a rien en particulier que nous puissions faire. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent que Dieu pardonne facilement. Non, Allah pardonne, Allah est miséricordieux. Ah non, Dieu est juste. Et la Bible ne se contredit pas. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Et Dieu nous montre même par les histoires de la Bible. Le roi Cyrus avait donné un décret. Et le roi n'est pas au-dessus de son décret. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu doit respecter sa parole. Voilà pourquoi quand les personnes mal intentionnées ont fait signer ce décret contre Daniel, rappelez-vous que toute personne qui prie à notre Dieu que le roi de l'époque, qu'il aille dans la fosse au lion, ils ont fait écrire un décret. Et quand ils ont ramené Daniel devant le roi, combien même le roi aimait Daniel, combien même Dieu t'aime en tant que création. Mais il a donné un décret, les meurtriers n'hériteront pas du ciel. Les fornicateurs ne rentreront pas dans le ciel, les adultères, les ivrognes, les sorciers. Oui, nous avons tous menti, les menteurs ne rentreront pas dans le ciel. Nous avons tous tué les meurtriers, nous avons tous tué notre prochain. La Bible dit que celui qui a haï son frère dans son cœur a déjà commis un homicide. Amen. Celui ou celle qui désire une autre femme ou un autre homme dans son cœur, étant marié, même étant célibataire, tu as déjà péché dans ton cœur. Tu as déjà commis l'adultère. Nous avons tous péché. Et Dieu ne pouvait pas prendre les gens et dire « Ah, mais la loi, allez, je passe au-dessus de la loi. » Non, il a dû lui-même payer la loi, accomplir sa propre parole pour nous pardonner. Mais l'islam, il te dit « Non, Allah pardonne, juste repens-toi, fais tes ablutions, va à la Mecque. » Non, c'est pas fais le ramadan. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu acceptes Jésus, celui qui a payé pour toi. Et les Juifs, ils le savent très bien. Pour être sauvés, il faut qu'ils accomplissent les 613 commandements. Qui va accomplir? Même pas le plus grand rabbin peut accomplir les 613 commandements. 613 commandements, aucun homme ne peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais par notre foi en Christ. Romains chapitre 10, verset 9. C'est Wendy, je crois, non? Ah non, c'est Matthieu. Oui, c'est bon, Matthieu. Je lis la parole au nom de Jésus.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Il faut confesser Jésus. Voilà pourquoi il est tellement important de proclamer le nom de Jésus dans les rues, dans les métros, partout. Même quand on adore. Quand tu dis le nom Jésus, l'enfer tremble. Les chaînes se brisent. Les prisons, les portes des prisons s'ouvrent. Parce que c'est le nom de Jésus. Dans la Bible, chapitre 4, verset 12, Actes des Apôtres, il est dit « Il n'y a pas un autre nom donné sous le ciel. » Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas le nom d'Allah. Ce n'est pas le nom de Mahomet. Ce n'est pas le nom de Moïse. Ce n'est même pas le nom de Hachem. Ce n'est même pas le nom de Yahweh qui sauve. Sinon, les Juifs sont sauvés. C'est vraiment le nom de Yehoshua, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ. Amen. C'est que ce nom-là. Et c'est le nom du Fils. Il faut que tu crois au Fils. Même si tu crois au nom de Jésus, mais tu ne crois pas qu'il est Fils, tu n'es pas sauvé. Amen, papa. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le diable savait ce verset, plutôt le shaitan, il savait ce verset. Voilà pourquoi, dans l'islam, il te dit, on croit en Jésus, on croit en tous les prophètes. Jésus, c'est un grand prophète chez nous. Mais Allah n'a pas tué son prophète. Jésus, il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Il veut contredire le pilier de l'évangile. C'est quoi le pilier de l'évangile? L'islam, il veut te ramener une autre bonne nouvelle, qu'il soit anathème, dit la Bible, dit l'apôtre Paul. Il avait prophétisé 600 ans la venue de l'islam. Il y aura des faux prophètes, Jésus a dit. Et ils séduiront, même les élus. Combien de chrétiens se sont fait avoir, à la fin, combien de chrétiens se sont fait avoir par des sourates, par des versets, des textes pris hors contexte pour en faire un prétexte. Voilà pourquoi, mes amis, vous ne devez pas être comme des vagues, des chrétiens aquatiques, je ne sais pas comment vous appelez, des chrétiens qui vous laissez emporter par toutes sortes de vents, de doctrines qui êtes comme des vents en la mer. Un jour, tu crois que la femme peut prêcher, un jour, tu ne crois plus. Un jour, tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, un jour, tu crois que c'est Mohamed, le prophète de l'islam. Tu dois être ferme dans ta foi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est ressuscité. Et c'est là la base de notre foi. Parce qu'il a dit, c'est Christ n'est pas ressuscité, alors quelle est votre espérance à vous? Les Juifs ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils ne savent même pas qu'il y a une première venue de l'agneau. Ils croient qu'il n'y a que la dernière venue de Mashiach à la fin des temps. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 7, verset 13-14. Mais ils oublient le chapitre 53 de Ésaïe. C'est ça? C'est ça. Ils oublient. Donc, Jésus, quand il va revenir, il va prendre avec lui tous ceux qui ont le Saint-Esprit. En fait, l'enlèvement, c'est qu'il reprend son épouse. C'est l'Église. Mais si tu n'as pas Jésus, en tant que fils, tu n'as pas l'esprit d'adoption, tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu aimes bien Jésus comme ton prophète, il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur. Tu n'as pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que Jésus qui donne, il n'y a que le Fils qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prophète Issa qui donne le Saint-Esprit, c'est le Fils. Dieu punira assurément les péchés des hommes par des malédictions, des maladies et en les séparant de lui, ici sur terre et éternellement, en les jetant dans les temps de feu. Apocalypse, chapitre 21, verset 8, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. La seconde mort, elle a l'autorité sur les musulmans et les juifs et sur les non-croyants. La seconde mort. Mais la première mort, elle a la puissance sur notre chair. Nous tous, les chrétiens, on va tous passer par la première mort, mais pas par la seconde mort. Parce que la seconde mort, on l'a vécu en Jésus-Christ. Jésus l'a vécu à notre place. Il a déjà été condamné et il ne peut pas y avoir deux condamnations pour le même délit, le même crime. Jésus, à la croix, en fait, le jugement de l'humanité il se fait à la croix. Alléluia. Alors, vous reconnaissez tous les péchés là, incrédules, abominables, mais pourquoi il dit les lâches? Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Les lâches, ceux qui ne persévèrent pas. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Pour Dieu, si tu abandonnes, tu es un lâche. Si tu abandonnes parce que tu as commis un péché, oui, tu as péché, reconnais ton péché, repens-toi et continue ton chemin, sinon devant Dieu, tu es un lâche. Ah, mais j'ai péché, je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus faire ça. Non, n'abandonne pas, sinon tu es vu comme un lâche. Et nous ne sommes pas des lâches. Nous n'avons pas l'esprit de lâcheté. Nous avons l'esprit de courage.
Alléluia. Alléluia. L'esprit, de même esprit qui animait Christ. Est-ce que Jésus a été lâche? Non. À Gethsémani, il a transpiré du sang. Il était angoissé à en mourir. Il avait peur. Mais il n'a pas été lâche. Il a porté sa croix pour toi. Et à la croix, il a donné son dernier souffle pour toi et moi. Il n'a pas été lâche, alors qu'il a souffert pire que nous. Alléluia, papa. Alléluia. N'abandonne pas ce que Dieu t'a confié, ne sois pas lâche. Oui, moi aussi, j'ai été éprouvé beaucoup de fois pour abandonner l'évangélisation, pour abandonner même l'église, c'est trop dur. Il y a eu des trahisons, il y a eu des choses. Tu te dis, mais ça sert à quoi d'être gentil avec les gens si les gens te payent mal? Ça sert à quoi d'évangéliser si les gens t'insultent, ils te frappent, ils te crachent dessus, ils te rejettent l'évangile? Il y a presque personne qui vient à l'évangélisation, tu te dis, Seigneur, et tu vis des épreuves dans ta vie personnelle. Tu as envie de lâcher, parce que le mot lâche, il vient de lâcher. Alléluia. Donc quand tu lâches, c'est que tu es lâche. Mais je ne suis pas un lâche. On n'est pas des lâches. Amen. Jésus ne t'a pas lâché. Jésus ne t'a pas lâché. Même quand le diable a voulu te prendre, Jésus ne t'a pas lâché. Tu es dans le creux de la main de Dieu. Tu as traversé une épreuve, certes. Tu as traversé une tempête. Tu traverses encore une tempête, une épreuve. Mais Jésus te tient. Amen. Jésus n'a pas lâché Pierre quand il a coulé. Jésus a pris la main de Pierre. Il ne l'a pas lâché. Il l'a soulevé, il l'a relevé. Et je déclare que la même main qui a relevé Pierre de l'eau te relève aujourd'hui, te sort de cette tempête. Amen. La main de Dieu qui a sorti l'apôtre Pierre de cette tempête te sort de cette tempête que tu vis aujourd'hui. Amen. Amen, papa. Je reçois au nom de Jésus. Le Seigneur ne te lâche pas. Toi aussi ne lâche pas Dieu. Amen. Ne sois pas un lâche ou une lâche. Amen. Amen. 7. Dieu a décidé de nous sauver pour 2 raisons. La première raison pour laquelle Dieu a décidé de nous sauver est il aime beaucoup sa création. Amen. Jean 3,16, s'il te plaît, Jean-Arthur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque, non, quiconque. Afin que quiconque qui croit en lui, donc tout celui qui croit en lui, ne périsse pas, il ne meurt pas, mais il est la vie éternelle. Mais croire en Jésus, c'est croire Jésus aussi. Tu crois en Jésus, mais est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que tu crois les promesses qu'il t'a données? Je te guérirai ta maladie. Je restaurerai ton foyer. Je vais faire de toi un serviteur, une servante de Dieu. Je vais faire de toi un faiseur de disciples. Alléluia. Je vais t'utiliser comme une femme de réveil, un homme de réveil. Mais aujourd'hui, tu vois rien. Tu vois rien. Mais tu as des promesses. Active les yeux spirituels de la foi. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, papa. Dieu a dit qu'il allait te prospérer financièrement. Et là, en ce moment, tu n'as même pas pour payer ton Navigo. Tu sais même pas comment tu vas rentrer tout à l'heure. Tu sais même pas ce que tu vas manger ce soir. Tu sais même pas comment tu vas couper ton jeûne. Seigneur Jésus. Il y en a, ils font beaucoup de jeûnes, c'est des jeûnes forcés. Ils ne le coupent jamais. La deuxième raison pour laquelle Dieu a décidé de nous sauver est que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Par de bonnes œuvres telles que devenir membre d'une église. C'est pas parce que tu es membre ou même que tu es là, ou parce que tu me tiens ma Bible, c'est pas ça qui va te sauver. Hein. Moi, je peux rien pour toi, mon frère. Je peux rien. Je serai seul, tu seras seul. Hein. Qui partage son cercueil ici? Moi, je peux partager mon cercueil. On peut pas partager son cercueil. On ne partagera pas son salut. C'est personnel. Même ta femme, ton mari qui partage ton lit, tu ne partageras pas le salut. Alléluia. Pas parce que ton mari il prie le matin, toi tu pries pas, ou même ta femme prie. C'est pas prie pour moi, prie à ma place, ma femme chérie. Mets-moi dans tes prières, mets-moi, mon amour, mets-moi dans tes prières. Non, elle est en train de faire sa relation avec Dieu. Toi tu dors jusqu'à je sais pas quelle heure, ta femme elle se réveille à 5h, 6h, ou le contraire, ton mari te réveille, toi tu es là, tu dis Seigneur fais-moi grâce, grâce matinée. Dieu est un Dieu de grâce, voilà pourquoi je fais la grâce matinée. L'islam te dit, tu es sauvé par les hasanat. Les hasanat, c'est les bonnes actions, c'est les points. C'est les points. Comme si Dieu c'était Mario Bros, tu es les points. Ou Windows, la nouvelle version, elle remplace l'ancienne version. Non. On n'est pas sauvé parce que tu vas à la mosquée de Médina ou la mosquée de la Mecque. Parce que chez eux, il y a des mosquées il y a plus de points. Donc si tu pries à la mosquée de la Mecque, tu as plus de points.
Si tu pries à celle de Médine, tu as plus de points. Si tu pries à la mosquée de Jérusalem, tu as plus de points. Si tu pries à celle de Barbès, tu n'as pas de points. Donc, selon la mosquée où tu pries, tu as plus de points. Donc, tes points, c'est des bonnes actions qui peuvent gagner les mauvaises actions. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Parce que tes péchés, c'est pas une action. Ton péché, c'est une nature. On a une nature pécheresse. Jamais tes bonnes actions ne pourront surpasser tes péchés parce que tes péchés, c'est pas une action, c'est une nature. Tu es de nature pécheresse. Donc, c'est pas Jésus mon refuge qui va te sauver. C'est si tu fais de Jésus ton refuge. Amen. Alléluia. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Mais attendez, j'ai déjà cité celui-là, non ? Ok. Préparez Hébreux, chapitre 9, verset 22. Qui a Hébreux 9, 22 ? C'est qui l'a ? Ah, c'est Sierra ? Hébreux, chapitre 9, verset 22. Jésus-Christ a dû venir mourir à la croix pour nous parce que la Bible enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Est-ce que tu peux lire à voix haute, ma chérie ? Parle très fort. Chapitre 9, verset 22. Fort. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas le sang d'un animal, ni le sang d'un être humain. Parce que le sang d'un animal et le sang de l'être humain est contaminé par le péché de Adam et Ève. Le péché est dans le sang, frères et sœurs. Le péché est dans le sang. La vie est dans le sang. Mais la vie a été altérée par le péché. Donc ce n'est plus une vie éternelle que nous avions, comme Adam et Ève, qui était éternelle. Il était éternel, leur vie est éternelle. Mais maintenant, elle est venue limiter. Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, certainement tu mourras. Pourtant, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Le péché est entré en eux. Le serpent les a piqués. Vous voyez le serpent, quand il est venu parler à Adam, en fait c'est une piqûre. C'est comme quand le péché c'est du venin. Et imaginez le serpent, quand il te pique, en fait le venin il vient dans ton sang. Et après tu meurs parce que ça va dans ton sang. Et après ça t'étouffe et ça fait des conséquences. Donc en fait, Dieu a pris l'image du serpent, ou le diable aussi a pris le serpent, parce que le serpent nous pique. Voilà pourquoi même nous ne devons pas avoir des langues venimeuses. Il y a des maladies qu'on peut voir au scanner du cœur, mais il y a des maladies spirituelles, comme une tristesse, comme une blessure dans un mariage ou dans une relation sentimentale ou amicale. Quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a détruit avec une parole. Ça, même un docteur chirurgien ne pourra pas voir ça, parce que c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Il y a des choses qui sont spirituelles. Et peut-être quelqu'un qui va analyser notre sang, notre ADN, il ne va pas voir le péché. Mais c'est spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi les juifs et les musulmans, ils mangent kasher et halal. Mais en vérité, c'est le sacrifice de Jésus qui nous a rendu halal devant Dieu. Parce que halal, ça veut dire licite en arabe. Et haram, ça veut dire illicite. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, Adam et Ève ont péché, le paradis a été illicite pour l'homme et la femme. Mais quand Jésus a donné sa vie à la croix, en fait, il a vidé son sang comme un animal qui se donne en sacrifice. Et le sang de Jésus nous a rendus à tous halal pour aller au ciel. Amen. Donc purifié. Amen. Donc en vérité, si un musulman veut manger halal, il faut qu'il fasse la Sainte Seine parce qu'il faut qu'il mange le corps du Christ et le sang de... Alléluia. Donc, c'est le sang. Mes amis, quand un homme et une femme sont unis, la femme est porteuse de vie, mais celui qui donne la vie, c'est l'homme. Amen. Amen, papa. La femme, elle porte la vie, la semence de l'homme. Alléluia. Alléluia. Marie n'a pas reçu une semence. Donc Ève a reçu une semence de Adam qui est une semence corruptible. Le Saint-Esprit, c'est une semence incorruptible. La semence qu'a reçue Marie, c'était l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le sang de Jésus n'est pas comme le sang du premier Adam. Le sang du deuxième Adam, il n'est pas contaminé, il n'est pas altéré. Parce que, en fait,
beaucoup de choses viennent du sang de l'homme aussi. Vous voyez, dans l'ADN, il y a dans la semence que l'homme pose dans la femme. Eh bien, le père des hommes, donc notre père, la semence c'était une semence, il y avait le péché dans le sang, dans ce sang-là. Mais, dans cet ADN-là. Mais dans l'ADN du Saint-Esprit, il est pur. Parce que c'est le Père qui donne la vie. Et c'est Dieu le Père qui a donné la vie à son Fils. Alléluia. Voilà pourquoi le sang de Jésus était le sang pur. Et c'est ce sang-là qui pouvait nous purifier. Et le diable a peur de ce sang. En vérité, vous devrez invoquer le sang de Jésus dans votre mariage, dans vos finances. Vous devez invoquer le sang de Jésus parce qu'il y a des témoignages, des personnes qui sont possédées, des démoniaques, des choses. Et quand celui qui va exercer la délivrance invoque le sang de Jésus, ça brûle le démon. Alléluia. Il dit, ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Parce qu'il invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça purifie tout. Alléluia. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Gloire à Dieu.